Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi saint et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chesney. Chesney. Joyeux anniversaire à toi grand gardien. C'est juste dommage que la série d'invincibilité a pris fin mardi. Ce qu'on peut souhaiter à Chesney, plus de concentration et sois juste dans tes interventions. Parce que si tu donnes des occasions comme ça là, à Inter surtout, ça va être compliqué de revenir. On sait comment cette équipe défend très bien, très organisée défensivement. Donc, il ne faut pas donner des buts comme ça, gratos, cadeau en fait. Cadeau, ça c'était un but cadeau. Et ça a permis à Dortmund d'y croire à une remontada, Inch'Allah. Parlant de remontada, Inch'Allah, les amis, ce week-end, le Real Madrid va accueillir Bilbao. Et Bilbao, hier, s'est bien préparé avant ce match. Le Real, ils ont parlé de remontada, Inch'Allah. Tout au long de la semaine dernière, ils vont taper Arsenal 4-0, 5-0. Ils vont se qualifier. Remontada, Inch'Allah. Donc, défaite, démontada, Inch'Allah, contre Arsenal 2-1. C'est-à-dire à Santiago Bernabéu, stade fermé, stade rempli de supporters. C'est-à-dire c'était rempli dedans et dehors. Pour ceux qui avaient vu les images avant ce match, la population qu'il y avait, les supporters du Real qui avaient envahi et à l'intérieur pour une démontada, Inch'Allah. Donc, démontada, Inch'Allah, partie 2. Avec Nico Williams hier qui a marqué le deuxième but pour Bilbao pour valider la qualification pour les demi-finales. Donc, les amis, on a un gros match dimanche, 20h, Santiago Bernabéu. On ne sait pas si le stade sera fermé ou si le stade sera ouvert, on ne sait pas. Tout ce qui nous intéresse, on veut un top match de Bilbao, si possible victoire. Les amis, demain, le Barça accueille le Celta Vigo. Ce match, le Barça doit absolument le gagner et il doit avoir des rotations. Parce que contre Dortmund, on a vu que les joueurs étaient fatigués. Ils ont moins couru que les joueurs de Dortmund. Et on a besoin de fraîcheur pour affronter le Real, pour affronter Inter. Lamine doit se reposer. Lewandowski, Rafinha, ils doivent se reposer. C'est-à-dire, on est à une partie de la saison où tous les joueurs doivent être à 100% impliqués. Que tu aies joué, que tu n'aies pas joué. Que tu sois Pau Victor, que tu sois Ansu Fati, que tu sois Pablo Torre. C'est-à-dire, tous doivent être impliqués parce que les deux matchs qui sont devant en Liga, c'est-à-dire Celta Vigo et Mallorca, on doit absolument tourner. Lamine Yamal doit être frais pour la finale. Les statistiques montrent qu'à chaque match où Lamine a fait un top match, où il a eu une note de 8, le Barça a déroulé. Le Barça a gagné, le Barça était tranquille. Offensivement, il y avait tellement d'occasions créées par le Barça. Mais les matchs où Lamine a fait un match moyen, où il est passé à côté de son match, défaite du Barça, match nul du Barça, ou une victoire comme ça là à la ramasse. Donc, on a besoin que notre petit Goat soit en forme. À partir du 26, finale Copa, 4 jours après, tu as Inter, après tu as Valladolid, après tu as Inter. Lamine a besoin d'un max de repos. C'est-à-dire contre Dortmund, c'était sa 30e titularisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à 17 ans. Non, c'est énorme les gars, c'est énorme. C'est normal que le mec ne pouvait pas courir. Les jambes étaient lourdes. Demain là, je ne m'attends pas qu'il soit titulaire. Mettez Ferran, mettez les Pau Victor, les Pablo Torre, ces gars-là doivent donner leur maximum et on doit gagner le match obligatoirement demain. On ne doit pas faire les clochards qu'on avait fait la dernière fois. On avait mené 2-0, on a fini par faire un match 2. Parce que Koundé était dans sa suffisance, il allait donner un but gratuit. Et en plus de ça, on était à 10, 10 contre 11. Parce que Casado avait pris un carton rouge. Mais les gars ont été incapables de défendre. C'est-à-dire une fin de match catastrophique. Alors que tu étais en train de mener 2-0 avec une possibilité même de mener 3-0 parce que Rafinha touche le poteau. Donc demain là, on joue à 15h15. Pas d'excuses du soleil, du fait que ce n'est pas en soirée. Pas d'excuses. On a la Liga devant nous. Et il faut tuer Celta Vigo demain. Même si c'est une équipe B qui va jouer demain, ils doivent se rassurer. Peu importe la manière, on veut la victoire. Et surtout, il faut réagir après la défaite contre Dortmund. On a perdu la série d'invincibilité, oui. C'était quand même un poids sur les joueurs de rester invaincus. Maintenant, vous avez vu que on peut vous taper. Maintenant, vous êtes un peu comme des gars qui n'ont rien à perdre. Parce que Dortmund a joué comme des gars qui n'avaient rien à perdre. Et on a vu le match, c'était compliqué pour le Barça.
Donc demain, là, il faut une victoire. Peu importe la manière, il faut réagir. Parce que d'une certaine manière, les gens vont vouloir voir est-ce que le Barça va être touché par cela, comment est-ce que le Barça va rebondir. On doit rebondir avec une victoire. Et ça doit passer même par les remplaçants, par ceux qui sont sur le banc. Et ensuite, la semaine prochaine contre Mallorca, Lamine doit être reposé encore. En fait, on va parler de ce match. En fonction du match qu'on va voir demain, ça va nous permettre de se projeter. Mais les amis, il faut gagner ce match. Parce que le 11, on a le Real Madrid. On peut taper le Real Madrid et être sacré champion en Liga. Imaginez que le Real Madrid perd dimanche contre Bilbao. Le Barça gagne. Ça fait 7 points. Tu les tapes au Classico, c'est mort. C'est fini. Donc, il faut le 100% de chaque joueur. Que tu aies joué, que tu n'aies pas joué, que tu aies plus de temps de jeu ou moins de temps de jeu. On veut le 100%, on doit gagner. C'est tout ce qui nous intéresse demain là. Et Atlético aussi, ils ont une possibilité de mettre la pression sur le Real Madrid. S'ils gagnent contre Las Palmas, parce qu'ils vont être à l'extérieur. S'ils gagnent, ils vont revenir au même nombre de points que le Real. Parce qu'actuellement, il n'y a que 3 points entre eux. Donc, le Real va être sous pression. Et dans les stades où on les a déjà tapés plusieurs fois cette saison, le Milan les a battus là-bas, le Barça les a battus là-bas. Mercredi, c'est Arsenal qui les a tapés. Donc, Bilbao va arriver là-bas avec les intentions de les massacrer aussi. Ça dit, ces vauriens madrilènes-là, on doit les massacrer cette saison. Que ça soit chez eux, que ça soit à l'extérieur, on doit les massacrer. Déjà que au match aller contre Bilbao en Liga, Bilbao les avait battus 2-1. Donc, les amis, nous sommes à une partie très cruciale de la saison. Hansi Flick était en colère après la défaite contre Dortmund. Parce qu'il avait dit à ses gars, on joue pour gagner. Mais la nonchalance, la suffisance, le fait qu'il y avait 4-0, les mecs, ils se sont endormis et la pression de Dortmund, au moment où ils voulaient se réveiller, c'était trop tard. Et Hansi Flick était super en colère. Et je pense que c'est pour ça que Hansi Flick a décidé que même s'ils gagnent la Copa del Rey contre le Real Madrid, ils ne vont pas célébrer. Parce qu'il faut rester focus. Ça dit, les amis, Hansi Flick, c'est le pain béni qui est tombé du ciel, les gars. C'est la mentalité que ces joueurs avaient besoin. C'est-à-dire, avec cette discipline-là, c'est-à-dire, il comprend les enjeux de cette fin de saison. 4 jours après la Copa del Rey, il y a Inter. Il n'y a pas de place pour fêter. Il n'y a pas de place pour jubiler. Vous devez rester constamment focus et concentré. Surtout après ce qu'on a vu contre Dortmund. On ne peut pas se laisser s'emporter par des célébrations, même si ça va être le deuxième trophée de la saison. On ne peut pas se permettre ça. L'enjeu qui est devant nous est plus grand. On a une Champions League à aller chercher. On a une Ligue à aller chercher. On va célébrer tout ça là, lors de la finale Champions League, si on gagne cette finale-là. C'est-à-dire, on aura toutes les vacances pour célébrer ça. Donc, c'est une très belle décision d'Hansi Flick. Il a dit, si on gagne, on va à l'hôtel, on se partage un bon plat, un bon petit truc là. Chacun rentre et on revient le lendemain pour s'entraîner pour Inter. Ça ne va pas du tout être facile. Et c'est pour ça qu'il faut être pleinement concentré et il faut que tous les joueurs du Barça soient impliqués. Parce qu'il y aura Valladolid entre les 2 matchs d'Inter. Contre Valladolid, il va falloir tourner. On se rappelle que contre Valladolid, on les avait donné 7. Et là, on est en train d'aller chez eux. On s'en fout. S'ils sont chez eux, s'ils sont chez qui. On arrive là-bas, c'est pour gagner. Ça y est, on a une période de la saison où la manière, c'est pas trop notre truc. C'est les victoires maintenant qui comptent. Peu importe la manière que tu veux utiliser, l'essentiel, c'est de gagner ton match. Et on l'a vu la saison dernière avec le Real. Toutes les victoires qu'ils ont enchaînées pour remporter la Champions League, il n'y avait aucune beauté dedans. Ils avaient juste leur folie, leur détermination. C'est ça qui leur permettait de s'avancer, d'aller devant. Et aussi, l'équipe était cohérente aussi. Voilà, il faut le dire. Donc, les amis, pour cette fin de saison, on a besoin des victoires. Et on voit qu'au fur et à mesure que la saison est en train de s'égrener, en train de s'achever, les gars se fatiguent de plus en plus parce que le système d'Hansi Flick veut le 100%. Donc, avec la manière ou sans la manière, il faut gagner. Demain, il faut tuer le Celta Vigo. Il va falloir être super efficace devant les goals parce qu'on est là pour 3 points. Les amis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous pour ceux qui découvrent la communauté. Abonnement ne coûte absolument rien. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et bon vendredi saint à chacun d'entre vous.